Là, là, il y a de quoi faire toute une histoire. Et si on faisait un freestyle racaille tranchant comme le glaive? Et si on faisait un freestyle racaille tranchant comme le glaive? Si on faisait un freestyle racaille Donc avec les compagnons de route, Manukek et Mokoubé et la Mafia Capri, nous avons tous œuvré au développement du rap. Un rap à l'époque qui dérangeait. Une époque où les rappeurs étaient peu reconnus. Aujourd'hui, je suis honoré de représenter la présidence de l'UPMAE. Alors, c'est l'union des professionnels des musiques actuelles et émergentes, fondée par des acteurs de ce même milieu. Qui de mieux qu'un artiste pour saisir les défis de la création, les sacrifices et les luttes quotidiennes? Être artiste, c'est vivre avec une passion, tout en affrontant des revenus incertains. Nos fondateurs, initialement artistes, sont devenus aujourd'hui des éditeurs, des producteurs, des managers, très souvent de manière autodidacte. Désormais, nous comptons près de 100 membres, incluant des figures emblématiques, telles que Passy, telles que Kerry James ou encore Niro. Mais aussi le Ice MC, c'est vrai. Mais pas que. Nous avons aussi Jocelyne Berroir du groupe Cassav, et nous avons aussi David Taïro, qui est le fameux compositeur du titre Premier Gueule. Voilà. Des associations aussi se sont également jointes à nous. L'Académie du hip-hop, initiée par le rappeur Brodage, proposant des programmes d'éducation artistique, des artistes, des ateliers d'écriture et des interventions dans les lycées. L'association la Casa Artiste, dirigée par Maïté Berchel-Bordin, notre trésorière et membre de la commission de formation professionnelle SACEM, qui d'ailleurs s'est donné comme mission d'aider des artistes des dom-toms dans leur démarche administrative. Elle a notamment soutenu une cinquantaine d'artistes dans leur adhésion SACEM, c'est pour vous dire. Enfin, nous a également rejoint l'association Culture Jazz, fondée par Virginie Guillaumet, secrétaire de l'UPMAE, a mené une étude révélant le faible taux de programmation rap et jazz. Sur 992 concerts dans 31 salles subventionnées, seulement 7 étaient du jazz et autant du rap. Les résultats ont été communiqués au ministère entraînant une commande à la BRAC, afin de réaliser un bilan sur la programmation de ces musiques. Bien que UPMAE ait été créé pour les artistes urbains, comme vous pouvez le constater, d'autres courants et professions nous ont rejoints, ce qui favorise la collaboration entre tous les acteurs de la musique. Lorsque nous avons créé cette structure, donc UPMAE, nos objectifs ils étaient très clairs. C'était de rassembler, c'était de représenter et informer les acteurs de notre milieu, afin d'éviter que les générations futures ne rencontrent les mêmes difficultés. Mais nous avons vite compris qu'il était crucial que ces acteurs aient accès à l'information et soient formés. La formation est essentielle. De nombreux producteurs adhèrent à la SCPP, à la SPPF, mais ne déclarent pas leurs chiffres d'affaires. En conséquence, ils ne perçoivent pas ou alors très peu leurs droits sans même comprendre pourquoi. L'information est tout à fait primordiale. Beaucoup de sociétaires, qu'ils soient professionnels ou définitifs à la SACEM, savent au mieux qu'ils le sont, mais très peu comprennent réellement leur enjeu. La formation est aussi nécessaire pour aider les artistes et compositeurs à comprendre comment leurs droits sont collectés, notamment en ce qui concerne le streaming. C'est interrogation totale. L'information est essentielle pour que les artistes éligibles prennent conscience des aides financières disponibles, notamment celles proposées par l'AFDAS, par exemple, qui peuvent les soutenir dans leur formation. Nous avons organisé des séminaires animés par M. Touré, notre délégué général, sur les droits d'auteur, droits de voisins et le rôle des organismes de gestion collective tels que la SACEM, la SCPP et la DENI. Souvent, les personnes qui perçoivent ces droits ne connaissent que leur nom. Il est important de revoir notre perception des OGC. Il ne se limite pas à des virements bancaires. Comprendre les mécanismes associés à ces droits est essentiel pour que les artistes puissent bénéficier pleinement de leur travail et savoir ce qui leur revient. Pourtant, elle est encore peu représentée au sein des institutions.
Nous reconnaissons les efforts des OGC pour se rapprocher de notre genre musical. Cependant, le choix de certaines personnes pour le représenter suscite des controverses au sein de notre mouvement, ce qui peut avoir l'effet inverse de celui escompté. Lors de notre création, nous nous sommes demandé pourquoi encore une fois créer une autre association alors qu'il en existe plein d'autres. Nous ne cherchons pas à remplacer les organismes professionnels qui font déjà un excellent travail. Nous voulons être un pont, un hub par exemple. La SDM, les éditeurs urbains ne se comptent que sur le doigt d'une main. Nous incitons nos membres à adhérer à ces organismes pour faire connaître nos particularités car ce sont eux qui détiennent l'expertise. Chaque année, nous organisons une journée d'information destinée à nos membres qui souhaitent se présenter au conseil et commission des organismes. Très important. Lors de cet événement, nous détaillons les rôles, les critères d'éligibilité et les modalités de vote. Comme je l'ai déjà mentionné, la formation est un élément central de notre association. Alors en conclusion, nous devons continuer à nous battre pour une meilleure représentation des musiques urbaines dans les institutions. C'est un vrai challenge. La musique urbaine mérite une place de choix dans notre paysage culturel et ensemble, nous pouvons faire entendre cette voix et la respecter. Merci à tous pour votre engagement.